Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le volume d'un pavé droit, donc d'un parallélépipède rectangle, et le volume d'un cube qui est un peu plus rapide, un peu plus simple à faire. Alors, pour calculer un volume, je vous rappelle que le volume, c'est le nombre de petits cubes de côté 1 cm, quand on le calcule en centimètres cubes, le volume, eh bien c'est le nombre de petits cubes de côté 1 cm qu'on peut mettre dans le pavé droit ou dans le grand cube. Au lieu de les compter, eh bien, nous, on va apprendre à les calculer en utilisant une formule. C'est comme pour les aires, on ne peut trouver les aires ou les volumes qu'en utilisant une formule. Eh bien, la formule du volume d'un pavé droit, c'est-à-dire la mesure de l'intérieur du solide, un peu comme la contenance, eh bien, cette formule, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Ce que je peux réécrire, longueur fois largeur fois hauteur avec les petites lettres de début de chaque mot. Voilà une formule que vous pouvez retenir, bien sûr. On la retient par cœur. D'ailleurs, à ce propos, je vais mettre des petits cœurs autour de cette formule. Il faut la connaître par cœur. Et donc, on va l'appliquer de la façon suivante. C'est très simple. On va regarder la longueur qui correspond à ce pavé droit. Ici, ça va être 8 cm. Donc, je vais écrire 8 cm fois la largeur. Alors la largeur pour nous ça va être 3 cm. Mais vous pouvez considérer que la largeur c'est 4 cm. En fait, dans le pavé droit, la hauteur, la longueur, la largeur, ça dépend de comment on se tourne évidemment dans l'espace. Et on multiplie donc par la hauteur. Pour moi la hauteur ce sera ici 4 cm. Et donc qu'est-ce que ça va donner? Alors on n'oublie pas, on écrit V égale les uns alignés en dessous des autres. On écrit toujours la formule dans les calculs de volume, on remplace et là on fait le calcul 3 fois 4, 12 et ensuite 8 fois 12. Alors 8 fois 12, ça va faire 96 cm3. Alors comment est-ce qu'on fait de tête 8 fois 12? On fait par exemple 10 fois 12, ça fait 120 et on enlève 2 fois 12, 24. On enlève 24 à 120, ce qui fait bien 96 cm3. Et là, vous faites bien attention encore une fois, ces centimètres cubes, il y a un petit 3, puisqu'on a multiplié centimètre fois centimètre fois centimètre, il y en a 3, donc centimètres cubes. Le volume d'un cube. Alors, il se trouve qu'un cube, c'est un pavé droit. C'est un pavé droit particulier. De la même façon que le carré est un rectangle particulier, eh bien le cube, c'est un pavé droit particulier. C'est juste que la longueur, c'est égal à la largeur, c'est égal à la hauteur. Et dans un cube, on appelle ça le côté. Et donc ici, la formule du volume d'un cube, c'est longueur fois largeur fois hauteur, mais comme chacune a la même longueur, ça nous donne côté fois côté fois côté. Cette formule aussi, on la connaît bien évidemment par cœur et on l'applique de la façon suivante, encore une fois. On écrit en dessous, on écrit toujours la formule en premier. On l'écrit à chaque fois. Si vous faites 4 calculs de volume, vous écrivez 4 formules, même si elles sont identiques. Et on écrit en dessous, on remplace par les valeurs des côtés. 7 cm fois 7 cm fois 7 cm. Alors 7 fois 7 fois 7, si vous ne savez pas le faire de tête, on prend bien entendu la calculatrice. L'objectif ici, c'est de savoir calculer un volume, pas de savoir calculer 7 fois 7 fois 7. Et on écrit 7 fois 7 fois 7, ce qui nous donne 343. Mais 343 quoi? Eh bien 343 cm3. Ça signifie que dans ce pavé droit, on peut le découper en 96 cubes de côté 1 cm. Et que dans ce gros cube-là, on peut le découper en 343 petits cubes de côté 1 cm. Voilà comment on calcule le volume d'un pavé droit et d'un cube.